dans l'expérience anthropologique de devenir des mères et des pères, il y a déjà inscrit l'alphabet de la génération de la foi. Il n'est pas nécessaire de chercher aussi loin pour répondre aux défis de l'initiation chrétienne. Il suffit que nous apprenions de l'expérience de l'accouchement. L'Église est appelée à apprendre continuellement des mères à devenir mères. Et nous allons, le long de cette journée, parcourir les dimensions fondamentales de ce processus de la génération. 5 verbes: désirer, concevoir, accoucher, communiquer, c'est le premier contact, la mère et l'enfant, laisser partir. Voilà les 5 verbes qui nous accompagnent pendant toute la journée. Désirer, concevoir, accoucher, communiquer, laisser partir. Don Ivo et moi-même, nous ressentons immédiatement le besoin de nous excuser. En effet, un paradoxe apparaît immédiatement. Nous avons donné les textes à des femmes, de nos amis, et leur première réaction a été de surprise. Mais deux hommes célibataires, un religieux et un prêtre, ils sont en train de partir pour la Belgique à expliquer aux femmes, et aux mères et aux pères, qu'est-ce que c'est concevoir, désirer, accoucher. Voilà. Donc, on vous demande pardon. Et aussi, on vous demande pardon pour notre pauvre français. Vous verrez. Mais ce qui nous donne le courage de prendre la parole tiennent à 3 considérations. La première, c'est que nous aussi, nous avons été désirés, conçus, mis au monde par une femme, soigneusement accompagnés par un père et une mère, autorisés à partir. Donc nous aussi, nous avons dans notre grammaire humaine cette expérience. La deuxième, c'est que ce que nous allons vous dire vient d'une femme, une mère pédagogue italienne qui s'appelle Franca Feliziani, avec laquelle nous avons réalisé des cours de formation pour des catéchistes italiens dans un parcours qui s'appelle la seconde annonce. C'est elle qui nous a aidés à réfléchir sur l'initiation chrétienne, non pas du point de vue intellectuel, mais elle nous a dit qu'il faut revenir à l'expérience de l'accouchement. Et enfin, nous aussi, nous sommes des hommes qui ont donné naissance à des vies. Nous les avons accompagnés. Nous avons exprimé combien il est important de ne pas le retenir à nous, mais de leur permettre de prendre leur propre chemin. Tout comme nous avons été générés à l'humanité et à la foi, nous l'avons fait et nous continuons à le faire avec tant de personnes que nous accompagnons. Voilà les 3 raisons qui nous donnent cette audace aujourd'hui de vous parler de l'accouchement. On est dans le ventre d'une femme. Il y a un mot dans la langue italienne, mais je crois aussi dans la langue française, c'est le mot giron. Chez nous, on ne l'utilise presque plus, c'est rare. Mais il est riche en symbolique. Il vient du latin gremium, qui désigne le creux qui se forme dans le corps de la mère entre ses genoux et son sein lorsqu'elle est assise, l'espace dans lequel elle tient son enfant.
L'étymologie latine désigne à la fois cet espace et le ventre de la mère, son utérus. Un midrash bien connu de la tradition juive attribue une signification encore plus profonde au ventre de la mère. Elle dit, c'est dans le sein de la mère que l'enfant apprend toute la Torah. C'est très beau. C'est dans le ventre de la mère que l'enfant apprend toute la Torah. Le sein maternel devient le lieu primordial de la rencontre avec Dieu, de l'expérience de son amour, car l'enfant, dans cet échange psychophysique intense avec sa mère, fait l'expérience d'être aimé gratuitement, d'être désiré avant tout engagement auquel il doit répondre, c'est-à-dire d'être chéri. Il fait l'expérience de la grâce, d'être aimé et voulu gratuitement, et apprend ainsi physiquement et symboliquement toute l'écriture sainte. Ce qu'après il entendra de la lecture de la Bible, il a déjà dans son expérience profonde, parce que toute la Sainte Écriture se résume dans l'alliance entre Dieu et l'homme, son amour gratuit. L'heure n'est pas encore venue. Une femme traverse la cuisine, tandis que la sage-femme attend tranquillement que le temps mourisse. Pas d'angoisse, pas de pression émotionnelle. Il ne s'agit pas de prévoir des temps ou des moments, mais d'être au service d'un rythme qui n'est pas le sien. On peut se perdre en lisant des messages sur son smartphone. La mère, quant à elle, accomplit la tâche qui lui a été confiée, celle de se tenir debout et de marcher. Elle aussi se dispose à privilégier un rythme qui n'est pas le sien. Elle exerce son corps dans des gestes qui paraissent extrêmement simples, mais qui sont nécessaires pour accompagner l'approche du moment que pour l'instant on ne peut qu'attendre et favoriser. Ce ne sont pas, je pense, les dispositions habituelles de notre initiation chrétienne. Nous disons que l'Église est une mère, mais souvent, nous ne comportons pas comme des mères. Ou pour rester dans la métaphore, nous nous comportons comme des sages-femmes qui voudraient forcer les temps et les moments de la vie. Engendrer la vie chrétienne, ce n'est pas produire quelque chose. C'est favoriser les conditions d'une naissance à la foi qui sera une surprise et le fruit d'une action qui ne dépend pas de nous. Un catéchèse qui veut prévoir des objectifs, qui se donne une méthode en vue d'atteindre des étapes prédéfinies, des itinéraires qui veulent conduire à des résultats de croissance décidés par nous, sont des manières d'agir qui ne vont pas dans la bonne direction. L'engendrement à la vie chrétienne n'est pas l'action de l'Église, mais l'action de l'Esprit. C'est Dieu qui engendre ses fils et ses filles en les appelant à la foi. L'Église n'est que la sage-femme qui serait même occupée à lire son smartphone, c'est accompagner la maturation du don de la foi. Ou plus intensement encore, elle n'est que la matrice qui accueille, nourrit, caresse et finalement laisse partir les dons d'un nouveau croyant. Je me demande, de quel type de contact psychophysique intense sommes-nous capables lorsque, en tant que communauté chrétienne, nous accueillons la demande d'un catéchumène ou accompagnons des enfants dans la découverte
de la personne de Jésus, où nous nous tenons aux côtés de leurs parents pour qu'ils redécouvrent eux-mêmes cette foi qu'ils voudraient transmettre à leurs fils et filles. Un contact psychophysique intense, visant à faire goûter au catéchumène, déjà dans son intégralité, la sagesse divine de son essence des dons gratuits, avant d'être un engagement auquel ils doivent répondre. Apprendre des mères à être une mère signifie ceci: savoir vivre en contact psychophysique intense et le faire des premiers accueils de la demande, certes encore impur, ambigu peut-être, mais à respecter et accueillir. Le faire à travers un contact et un mode de relation qui est déjà une véritable communication, même non verbale, de l'accueil inconditionnel de Dieu, de son don. Le faire en aménageant nos langages, nos structures et les espaces de la rencontre eux-mêmes, de manière à ce qu'ils communiquent cette proximité psychophysique, cette plénitude du don de Dieu. Et il ne s'agit pas d'être une Église parfaite. Si Donald Winnicott disait qu'une mère suffisamment bonne suffit à la tâche d'engendrer, nous pouvons dire qu'il nous suffit d'être une Église suffisamment bonne, imparfaite, blessée et sale, comme le dit le pape François, mais suffisamment bonne parce que passionnée. Nous sommes à la hauteur de la tâche qui nous est confiée par l'Esprit. Il suffit de renoncer à la prétention d'être ceux qui engendrent et d'accueillir avec gratitude et douceur une action qui ne dépend pas de nous.